Tous les jeux Dragon Quest de la série principale de ma collection. J'ai du 1 au 11. Il y a que le 7 que j'ai pas encore, parce qu'il est sorti sur Switch récemment. D'ailleurs, je vais me le prendre probablement le mois prochain ou le mois de juillet, je sais pas encore. Mais bon, je sais qu'il est pas trop cher sur Amazon, donc je sais que je me le prends. Voilà. Donc, ça sera une erreur réparée. On a bien sûr le 1+2. C'est le remake du 1 plus du 2 en style HD 2D. Donc c'est plutôt cool. Et le 3, j'ai commencé le 3, ça m'a beaucoup réconcilié avec le style HD 2D qui m'avait rebuté à l'époque. Mais j'aime beaucoup maintenant, donc je sais que je vais les faire. Ça fait qu'on a le 1, 2, 3 sur Switch. On va les faire dans l'ordre, hein. Voilà. Le 4, l'épopée des élus. Oui, d'ailleurs, faut que je parle du 1. Le 1, on n'a qu'un seul personnage. C'est du 1v1. Pour le coup, voilà. Je sais que dans le 2, on a 3 ou 4 persos, je sais plus. Je crois que le remake en a ajouté un quatrième, il n'y en avait que 3 sinon, il me semble. Et dans le 3, malheureusement, on crée son équipe et ça, j'aime pas du tout. Je trouve que ça enlève tout attachement au personnage. J'aime pas du tout ce côté. Le 4, il est absolument génial celui-là, parce qu'on va suivre l'aventure de nos protagonistes et chaque protagoniste aura son chapitre. Donc, on va avoir le héros, qui sera jouable à la toute fin. En fait, à la fin, ils vont tous se réunir avec le héros. Mais sinon, on a le marchand, on a le classico-guerrier, pour le coup, on a la tsarine, qui est accompagnée d'un vieux mage et de son serviteur prêtre. Voilà, donc ça, c'est plutôt cool. On a la diseuse de Bonaventure et la danseuse, voilà, qui sont ensemble. Et je crois que j'ai tout dit. Je crois qu'il n'y a pas d'autres chapitres. Non, je crois que je les ai tous faits pour le coup. Donc le jeu est plutôt cool. J'ai beaucoup aimé cette histoire de chapitres. Au moins, on s'attache énormément aux personnages, vu qu'on les joue tous indépendamment. Et ça, c'est très très cool. Le jeu est complet en plus de ça. Il commence à côté, donc je suis très content de l'avoir en complet. Pour le coup. On a ensuite le 5, la fiancée céleste, que j'adore vraiment, je l'adore celui-là, puisqu'on va contrôler notre personnage à l'enfance, adolescence, adulte et adulte, enfin jeune adulte et adulte. Dans la dernière partie, il aura eu des enfants avec des femmes qu'on pourra, enfin, qui se battront de nos côtés aussi, donc c'est plutôt cool. J'aime beaucoup le style de jeu, il y a un petit jeu de loi dans le jeu, enfin, bref. Si on choisit de jouer les personnages qu'on nous donne, donc c'est-à-dire le héros, sa femme et ses enfants, ils ont un fort caractère puisqu'on s'attache au personnage, surtout au héros principal. Et on peut recruter en plus quelques monstres dans le jeu, donc vraiment ultra complet ce Dragon Quest, il n'y a pas de problème. On a le 6, le Royaume des Songes. Je l'ai pas fait, je sais pas ce qu'il vaut, je l'ai pas fait. Je sais qu'on va se balader dans 2 royaumes, et sinon à part ça, j'en sais pas plus. Vu que je l'ai pas fait. Le 7, je l'ai pas, justement. Le 8, il est sur 3DS, c'est un remake de la version DS, il est absolument génial. Je l'ai fini en 2024, le héros est attachant, les personnages secondaires sont attachants. On a Yangus, Jessica, Angelo et 2 autres, je vous en dis pas plus parce que c'est le remake qui les a apportés, ces personnages secondaires. Mais franchement, waouh, le jeu est exceptionnel. Je peux que vous recommander ce Dragon Quest. Pour moi, avec le 5, c'est les deux meilleurs. On a le 9, même problème que le 3, je trouve. Personnage concret, dont on s'y attache pas. C'est dommage, parce que le scénario est cool, mais comme on s'attache pas au personnage, ouais, c'est fort dommage, je trouve, ce côté manque de créativité. Et enfin, le 11, là aussi, énorme attachement aux personnages secondaires. Et on a un arbre des talents pour chaque personnage, c'est ultra complet. On va avoir le héros qui est l'éclairé, Eric, c'est le voleur. Véronica et
comment elle s'appelle l'autre? La healeuse. Bref, la mage et la healeuse, j'ai oublié le nom de la healeuse. Serena, voilà, waouh. Serena et Veronica, les jumelles, mage et prêtre. On a ensuite, Sylvando, c'est l'homme un peu efféminé du groupe. Jade, c'est l'artiste martial. Théo, le sage, globalement. Et bien sûr, un autre personnage, je ne dis pas qui, parce que j'aime beaucoup le dernier, voilà. Mais très très bon jeu, j'ai adoré ce petit jeu. Voilà. Plutôt long, d'ailleurs.